Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve donc pour ce nouveau rendez-vous de l'économie sur Grand Lille TV. Aujourd'hui, Catherine Méoxom est en notre compagnie. Bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes directrice générale des cafés Méo. Alors on va en parler justement avec vous de cette société, les cafés Méo. Déjà, est-ce qu'on peut faire un petit peu l'historique de cette société? D'où venez-vous? Écoutez, c'est une société qui est familiale, d'origine nordiste, puisque mon père et mon oncle qui ont créé la société sont d'origine belge et sont arrivés en France après la guerre avec leur mère. Ils ont ouvert une petite épicerie rue Saint-André. Leur mère vendait multiproduits. Ils ont axé après ils se sont axés plus particulièrement sur le café. Ils ont importé des origines des arabicas du Brésil. Ils ont eu des licences d'importation directes. Ils étaient dans les tout premiers à Ouais, ça, avoir c'était ça. vraiment une grande première d'avoir les licences C'était directes. une grande première et surtout de faire des arabicas. Alors qu'à l'époque, beaucoup de torréfacteurs faisaient des robustas puisque les colonies françaises étaient en Côte d'Ivoire. Donc c'était des cafés de moindre qualité. Donc ils ont obtenu du Mais succès. c'est vrai qu'historiquement, on faisait venir les produits des colonies. On faisait venir, mais qui étaient de basse qualité. Oui. Et donc, ils se sont axés sur cet arabica. Donc, ils ont eu une certaine reconnaissance. Ils se sont donc axés directement sur le café. De là, ils ont ouvert des boutiques à Lille, puis à Paris, et en ayant des torréfacteurs sur place. Et donc, c'est comme ça qu'ils ont créé la marque Méo, parce que Méoxone, c'était un peu long, donc ils ont fait Méo. Et ils ont toujours eu ce souci de qualité. Et Alors où en est aujourd'hui l'entreprise en 2011? Elle a été créée en 1928, c'est ça la société? la marque Méo a été créée Oui. en 1928, tout Où à en fait. êtes-vous aujourd'hui de cette C'est société? une société nous torréfions environ 7000 tonnes de café par an. Donc, nous torréfions pour notre marque, mais également pour des produits distributeurs, donc pour tous les distributeurs. Mais nous ne faisons pratiquement que des arabicas labellisés Max Havelaar, des arabicas bio Max Havelaar, mais toujours des cafés d'origine supérieure. Qui viennent d'où généralement? De tous les pays du monde, puisque le café pousse dans tous les pays tropicaux du monde. D'accord. Que ce soit l'Amérique latine, donc Amérique centrale, Amérique du Sud, que ce soit l'Afrique, que ce soit l'Asie. Il y a absolument du café partout, à partir du moment où c'est un pays tropical. Il n'y a pas de différence en termes de qualité entre des pays ou entre des continents? Il s'agit vraiment de crus différents. Ce sont des crus et des origines, parce qu'il y a deux origines botaniques. Il y a l'arabica et le robusta. L'arabica est une origine botanique supérieure au robusta, ce qui ne veut pas dire que tous les arabicas sont des grands arabicas. D'accord. Mais en Afrique, par exemple, dont je vous parlais tout à l'heure, il y a des robustas qui sont des cafés d'origine plus inférieure. Par contre, il y a d'excellents arabicas, comme les cafés du Kenya, toute l'Afrique de l'Est. Vous avez les cafés d'Éthiopie, donc vous avez des bons cafés partout. D'accord. Mais c'est pas parce que vous avez aussi une origine, c'est pas parce que vous avez un Bordeaux que tous les Bordeaux sont bons. C'est pas parce que vous avez une certaine origine que tous les cafés de cette origine sont de qualité. D'accord. Ça, c'est notre travail de sélectionner les crus, de recevoir, de goûter, de composer des assemblages. Ça, c'est notre travail de torréfacteur. Alors vous êtes basé donc dans la métropole lilloise, dans la région, entreprise familiale et régionale. C'est pas compliqué justement quand on travaille dans les tropiques avec un produit comme le café d'être basé dans la région? Pas du tout, parce qu'au contraire, on profite de la proximité de ports. Donc, nous travaillons surtout avec Anvers, et qui est un des plus grands ports pour réceptionner le café. Donc, même un torréfacteur à Marseille, souvent, passe par Anvers. D'accord, donc vous êtes encore plus près. Donc, on est simple. encore plus près. Donc, ça n'a aucune... Et puis, c'est vrai que le Nord est aussi une région qui est assez grande consommatrice de café. D'accord. Donc, non. Et puis, on est né dans le Nord, donc on y reste. Il n'y a Bien pas de ici, problème. ouais. Aujourd'hui, c'est une entreprise également internationale. En termes de chiffre d'affaires, d'employés, on peut un petit peu en parler? International, non. National, oui. L'export... petitement, on va essayer, on a des contacts, mais c'est encore un peu prématuré. En termes d'employés, effectivement, ce sont toujours que des employés de la région. On a une cinquantaine de personnes qui travaillent sur le site de Lille, D'accord. plus les personnes qui travaillent dans les boutiques que nous avons encore, donc entre autres la boutique de la Grand Place, que je pense beaucoup de vos, Bien sûr, ouais. vos téléspectateurs, Café Méo, c'est évidemment je pense qu'ils une doivent référence, connaître, ça doit... Et on a encore quelques boutiques sur Paris également. Donc on a la marque Méo qui est diffusée en grande distribution, et puis après nos marques distributeurs. Alors justement, c'est ce que je voulais vous parler. À un moment donné, le virage MDD, marque de distributeur, c'est quelque chose d'essentiel pour le développement de l'entreprise? C'est indispensable, puisque tous les distributeurs font des marques. Ouais. Mais ont tous leur marque distributeur. Donc, si c'est pas nous qui fabriquons, ça sera... C'est le ça concurrent. sera donc, Tout à fait. Donc, pour faire vivre la région et vivre notre entreprise. Mais, comme je vous disais, on ne fait que des cafés de haut de gamme.
D'accord. Même si Tout. c'est des marques distributeurs, c'est de l'arabica, c'est des bons Ce arabicas. sont toujours des arabicas, et ce sont toujours des arabicas ou labellisés Max Havelaar ou bio, ou les deux à la fois, D'accord. ou des mélanges, mais on le fait pour tous les distributeurs et on ne fait que ça. Donc entreprise créée en 1928, on est Oui. en 2011. Il Oui. reste 17 ans avant de fêter le centenaire. Vous y passerez sans souci. Les perspectives On espère, oui. pour l'entreprise Méo, justement, d'ici 15, 20 ans. Bah, vous savez, c'est difficile de se projeter dans 15-20 ans, mais bon, on est là depuis 1928, on a toujours fait, enfin nos parents ont fait le maximum pour pouvoir perdurer. Mhm. Nous, on essaye, on fait le maximum pour perdurer également. Donc, mais dans 20 ans, je ne peux pas vous dire exactement En ce tout que cas, c'est une envie de se développer encore, par exemple, à Bah, l'international, si possible. Si possible, de toute façon, bah, le but, c'est quand même de perdurer le plus longtemps, enfin, de perdurer, de se développer, parce Mhm. que Constamment. constamment. Bon, on essaye toujours d'être à la pointe, de faire des nouveaux produits quand on peut le faire. Bon, actuellement, on développe une nouvelle capsule qu'on peut remplir soi-même, la capsule NECAP, et qui est compatible avec des machines type Nespresso. D'accord. Enfin ouais. bon, c'est des choses, dès qu'il y a une innovation, on essaye d'être présent pour pouvoir se démarquer et puis être toujours à la pointe du progrès. Il n'y a que comme ça qu'on Qu'on peut survivre. ouais. qu'on peut survivre, hein, je crois, dans toutes les professions. Merci Catherine Méoxon d'avoir été en notre compagnie pour ce rendez-vous de l'économie. Je rappelle donc que vous êtes directrice générale des Cafés Méo, entreprise familiale et régionale. Merci d'avoir été avec nous. Merci Et à bonne vous. journée, au Bonne revoir. journée. Et merci donc à vous de nous avoir suivis. L'info continue sur Grand Lit TV avec tout de suite la météo et l'info trafic. Bonne journée à tous.